La prochaine histoire est celle de l'hôtel Cecil, et surtout l'histoire d'Elisa Lam. L'hôtel Cecil, situé dans le quartier de Downtown de Los Angeles, a ouvert ses portes en 1927. Connu pour son architecture gothique et son ambiance troublante, cet hôtel a rapidement acquis une réputation sinistre, devenant le théâtre de tragédies, de meurtres et de disparitions inexpliquées. Parmi les histoires les plus marquantes figure celle d'Elisa Lam, une jeune femme dont la mystérieuse mort a captivé l'attention du monde entier. Elisa Lam est née le 30 avril 1991 à Vancouver, au Canada, de parents immigrés originaires de Hong Kong. Elle était une jeune femme pleine de vie, passionnée par l'écriture et la photographie. Elisa a commencé à tenir un blog où elle partageait ses pensées et ses expériences, offrant un aperçu de sa personnalité créative et sensible. Cependant, elle a également lutté contre des problèmes de santé mentale, notamment des épisodes de dépression. En février 2013, Elisa Lam a décidé de faire un voyage solo à Los Angeles. Elle a choisi de séjourner à l'hôtel Cecil, attirée par son histoire fascinante et son prix abordable. Au début de son séjour, tout semblait normal. Cependant, après quelques jours, sa famille a commencé à s'inquiéter de son absence de contact. Le 31 janvier 2013, Elisa a été signalée disparue après que sa famille n'ait pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques jours. Suite à ça, les autorités ont lancé une enquête et des affiches de recherche ont été placardées dans le quartier. Les jours suivant sa disparition, des événements troublants ont commencé à se produire à l'hôtel. Des clients ont commencé à se plaindre de la pression d'eau faible dans leur chambre. Ils ont également remarqué un goût étrange dans l'eau, ce qui a conduit à une enquête plus approfondie. Le 19 février 2013, après plusieurs jours de recherche, le corps d'Elisa a été retrouvé dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Cette découverte macabre a suscité une vague d'inquiétude et de spéculation parmi les clients et les médias. L'un des aspects les plus troublants de l'affaire d'Elisa Lam est la vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel qui a été diffusée par la police. Dans cette vidéo, Elisa apparaît en train de se comporter de manière étrange. D'abord, elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur, regarde anxieusement autour d'elle et semble parler à quelqu'un qui n'est pas visible. On peut récupérer les images de l'arrivée dans l'ascenseur d'Elisa. Tout d'abord, elle rentre. Ensuite, elle appuie sur toute une série de boutons. Effrayée, elle a l'air d'avoir entendu un bruit, elle regarde à droite et à gauche. Rentre, se reblottit contre le mur et ressort à nouveau, plus lentement cette fois, pour regarder à droite puis à gauche. Ensuite sort et dans un genre de geste précis, fait une marche arrière bizarrement. Elle ressort et rentre comme si elle était menacée et réappuie sur une série de boutons. Elle ressort et là commence à discuter, caresser quelque chose d'invisible ou bien alors chantonner en faisant aller ses mains de gauche à droite. Ensuite, ici, je vous ai mis le brut de la vidéo. On voit une première fois la porte se fermer. Et pourquoi je vais la laisser ? Parce qu'elle va se réouvrir et se refermer à nouveau alors que personne n'est présent. Ce comportement a alimenté des théories sur une possible présence surnaturelle ou des troubles mentaux exacerbés par son environnement. Les résultats de l'autopsie ont révélé que la mort d'Elisa était due à une noyade accidentelle. Cependant, des traces de médicaments ont été trouvées dans son système, ce qui a soulevé des questions sur son état mental au moment de sa mort. Les enquêteurs ont noté qu'Elisa avait des antécédents de troubles mentaux, mais aucune preuve de violence ou d'agression n'a été trouvée. L'affaire Elisa Lam a évidemment rapidement pris une tournure sensationnelle, attirant l'attention des médias et des amateurs de paranormal. L'hôtel Cecil, déjà connu pour ses histoires sombres, est devenu le centre de nombreuses théories et de spéculations. Certaines personnes ont suggéré que sa mort était liée à des rituels occultes ou à des activités criminelles, alimentant l'aura mystérieuse de l'hôtel. Des visiteurs ont commencé à rapporter des expériences étranges, affirmant avoir ressenti la présence d'Elisa ou d'autres âmes perdues dans les couloirs de l'hôtel. Aujourd'hui, l'hôtel Cecil est souvent considéré comme un symbole de la lutte contre la santé mentale et le désespoir.
Les histoires qui l'entourent rappellent l'importance de la compassion et de l'empathie envers ceux qui souffrent. Son passé, quant à lui, continue de hanter les esprits de ceux qui osent s'y aventurer. En 2017, l'hôtel a été rebaptisé Stay on Main dans le but de se distancier de son passé sinistre. Cependant, les histoires continuent d'attirer les curieux et les amateurs de sensations fortes. Il faut savoir que cet hôtel a un long passé. Déjà dans les années 1930, l'hôtel a commencé à attirer l'attention des médias en raison d'une série de suicides. Par exemple, en 1931, un homme nommé Norton s'empoisonne dans l'une des chambres, marquant le début d'une vague de suicides qui va s'intensifier. En 1934, une femme accablée par des problèmes personnels se jette par la fenêtre du 10e étage. Son corps est retrouvé sur le trottoir, ajoutant une nouvelle couche de mystère à l'hôtel. Encore en 1937, un autre a eu lieu lorsque l'homme se tire une balle dans la tête dans sa chambre. Ces tragédies ont jeté une ombre sur l'hôtel, le transformant en un lieu de murmures et de légendes urbaines. En 1985, Ramirez, qui a commis une série de meurtres brutaux à Los Angeles, a été aperçu par des clients dans l'hôtel. Les couloirs autrefois animés étaient désormais empreints d'une tension inquiétante. L'histoire de Richard Ramirez, plus connu sous le nom de The Night Stalker, est l'un des tueurs en série les plus redoutés des années 80. Ramirez a semé la terreur en Californie, commettant une série de meurtres, d'agressions et de cambriolages brutaux. Ce qui rendait ces crimes encore plus terrifiants était son absence de profil de victime, tuant hommes, femmes, enfants de manière imprévisible. Ramirez, imprégné de satanisme, pensait être invisible, laissant volontairement des preuves derrière lui avec une arrogance terrifiante. Voici quelques témoignages d'événements paranormaux à l'hôtel Cecil que j'ai pu retrouver. Un visiteur a déclaré avoir vu une silhouette floue se déplacer dans le couloir de l'hôtel. Il a décrit une sensation de froid intense et a eu l'impression que quelque chose le suivait. Plusieurs clients ont entendu des sons inexpliqués. Ils ont rapporté avoir entendu des chuchotements et des pleurs provenant de chambres inoccupées. Une femme a même mentionné avoir entendu un rire d'enfant pendant la nuit, alors qu'il n'y avait pas d'enfant dans l'hôtel. Il y a eu aussi des sensations de présence. Un couple a partagé qu'il avait ressenti une présence dans leur chambre. Ils ont décrit des sensations d'oppression et ont eu l'impression que quelqu'un les observait, même lorsqu'ils étaient seuls. Évidemment, des enquêteurs du paranormal ont utilisé des appareils pour détecter des anomalies aussi. Ils ont rapporté des fluctuations de température inexplicables et des pics d'énergie qui ne pouvaient pas être expliqués. Il paraît qu'en dormant aussi là-bas, tes rêves peuvent être impactés. Un visiteur a raconté avoir fait des rêves troublants pendant son séjour, impliquant des thèmes de désespoir et de perte. Il a eu l'impression que l'énergie de l'hôtel affectait son subconscient. Et en plus, un couple qui a témoigné dans un documentaire qu'ils avaient ressenti une présence dans leur chambre. Ils ont décrit des objets se déplaçant légèrement et des sensations de froid inexplicables. Conclusion. L'histoire d'Elisa Lam, intégrée dans le contexte troublant de l'hôtel Cecil, reste un récit fascinant et tragique. Les horreurs qui s'y sont produites sont un rappel poignant des luttes humaines et des mystères qui demeurent, même dans les lieux les plus inattendus. Que ce soit à travers les récits de suicides, de meurtres ou de disparitions, l'hôtel Cecil et l'histoire d'Elisa Lam continuent de captiver l'imagination de ceux qui entendent leur histoire. Fin de l'histoire.